Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver sur la chaîne de 613 TV depuis Jérusalem. Un psaume est dit et redit durant tout ce mois de Elul jusqu'à la fin des fêtes des 10 journées de pénitence. Lequel? Dans le livre des Téhilim, au chapitre 27, il est écrit ainsi. Les David Adonai Uri veish'i mimi ira Adonai ma'oz chayai mimi efrad. Je vous traduis. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Mimi ira, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart qui protège ma vie, que redouterais-je? Voilà le début de ce psaume que nous disons 2 fois par jour depuis Rosh Chodesh Elul. Et nous terminerons sa lecture après les fêtes de Tishri, comme je vous le disais. À première vue, dans ce psaume, où il est question, je vous lis la suite en français pour que les choses soient plus aisées. Quand des malfaiteurs m'approchent pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis qui me guettent, ce sont eux qui bronchent et tombent. Verset 3, qu'une armée prenne position contre moi. Mon cœur n'éprouve aucune crainte que la guerre fasse rage contre moi. Même alors, je garde ma confiance. Verset 4, il est une chose que je demande au Seigneur, que je réclame instamment, c'est de séjourner dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, de contempler la splendeur de l'Éternel et de fréquenter son sanctuaire. Phrase que nous connaissons tous, je vous la lis en hébreu parce qu'elle est tellement connue. Achad sha'alti me'et Adonai, ota avakesh, shifti bebeit Adonai kol yemei chayai, l'arzor, lachazot benoham Adonai ou levaker be'echalo. Alors vous voyez, la grande question dans ce psaume qui a été choisi par nos sages, je ne sais plus très bien à quelle époque d'ailleurs, et qui sert à l'incantation de ce mois de Elul jusqu'à la fin des fêtes de Tishri, eh bien nous pose la question, où est le repentir dans ce psaume, où par la suite on nous dit « Car au jour du malheur, il m'abritera sous son pavillon, il me cachera. » Au verset 6, « Dès à présent je porte le front haut en face de mes ennemis. » Au verset 7, « Écoute Seigneur ma voix qui t'appelle, sois propice, exauce-moi. » Où est le repentir? La Teshuvah. Ce verset, ce chapitre des Téhilim aurait dû être, bien entendu, à l'essence même de la notion de repentir. David écrit ce psaume. Mais comment David l'explique-t-il? À mon avis, il y a à l'intérieur de ce psaume, on essaye de le voir ensemble, plusieurs sujets obscurs. Dès le début du psaume, au verset 1 que je vous ai lu, il est question de peur et de crainte évacuées par une émouna. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart qui protège ma vie, que redouterais-je? Et donc c'est cette émouna. Je vous rappelle que la émouna dont nous parlons, eh bien c'est cette émouna, qui a plusieurs occurrences, c'est-à-dire émouna, amin, ne'eman et emet. C'est Amin, c'est fidèle, Neheman, Amin, c'est la confiance, ou Neheman, c'est la fidélité, Emet, c'est la vérité. Alors lorsqu'il y a véritablement la notion de Emouna, peur et crainte, ai-je écrit chez moi, évacuée par une Emouna, par une confiance, une fidélité et une vérité. Mais dans la peur et dans la crainte, pour l'instant, nous n'entendrons pas le repentir. Au verset 2, je vous rappelle ce qui est écrit, quand des malfaiteurs m'approchent pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis qui me guettent, ce sont eux qui bronchent et tombent. Là non plus, grande détresse. Et puis au verset 3, il est question de la guerre, qu'une armée prenne position contre moi. Alors l'Éternel me sauvera. Au verset 4, soudain, David s'épanche et nous fait, il est une chose que je demande au Seigneur, que je réclame instamment, c'est de séjourner dans la maison de l'Éternel. Je veux trouver mon aire de repos. Et mon aire de repos, elle est en ton sein, éternel. Alors David s'épanche et nous fait part de son désir et de son idéal. Mais là, véritablement, entre le verset 1, 2, 3, le verset 4, n'est pas très en rapport avec ce que nous disions précédemment. La chose est intéressante. David voudrait-il fuir? Regardez le verset 5. Car au jour du malheur,
Il m'abriterait sous son pavillon, il me cacherait dans la retraite de sa tente. Je vous rappelle que 1, 2, 3, le Seigneur et la lumière m'ont salut, quand des malfaiteurs m'approchent, au verset 3, qu'une armée prenne position contre moi. Il y a véritablement la crainte, la détresse, la peur, bien entendu, dont nous avons parlé précédemment au verset 4 et au verset 5. Alors, David voudrait-il fuir véritablement et s'enfuir vers la source divine? Est-ce le David que nous connaissons dans le livre de Shmuel? C'est absolument étonnant. J'ai été chercher voir qu'est-ce qu'il y avait écrit dans le livre de Shmuel. Ça vous intéressera de savoir, parce que nous avons véritablement l'impression ici que David cherche un havre de paix, un refuge, une fuite, alors que dans le livre de Shmuel, il y a marqué « Erdof oivai ve'ashmidem » « Je poursuivrai mes ennemis et je les détruirai ». C'est pas tellement en accord avec ce que je viens de lire ici, dans les versets 4 et 5 du psaume 27. Shmuel est le guerrier. On l'appelle le guerrier des Milchamot Hashem, Be'oz ou Be'gvuron, c'est-à-dire avec force et puissance. Alors au verset 6, je reprends ma feuille, regardez ce qui est écrit. Dès à présent, je porte le front haut en face des ennemis qui m'entourent. Je vais immoler dans sa demeure des sacrifices de triomphe, je vais chanter, célébrer le Seigneur. Ve'ata yarum roshi al oivai svivotai, ve'zvecha be'ohalo zifre trua, ashira ve'azamera al Adonai. Alors après cette description de la peur, de la détresse, d'une sorte de fuite ou de trouver refuge auprès de l'Éternel, comme si l'Éternel ne nous avait pas demandé à nous-mêmes d'essayer de nous apporter les moyens de répondre au danger, à la détresse, à la peur. Car si danger, peur et détresse sont ici présents, c'est que certainement ils sont les effets de quelque chose. Et s'ils sont les effets de quelque chose, c'est donc qu'il y a une causalité. Quelles sont les causes? Est-ce que je résoudrai la cause en allant me réfugier auprès de l'Éternel? Et est-ce bien certain que l'Éternel m'accepterait? Car peut-être que l'Éternel attend que je puisse prendre conscience des causes de cette peur, de ce qui me fait peur, de ma détresse, de ma crainte. Parce que l'Éternel n'est pas là pour être un refuge. L'Éternel est celui qui a demandé d'abord et avant tout à l'homme de pouvoir réaliser, comme nous l'avons dit dans d'autres émissions, le projet pour lequel Dieu a créé le monde. Et au verset 7, regardez ce qui est écrit. Shema Adonai Koli, écoute ma voix éternelle. Ekra vechoneni ve'aneni, je te supplie, je t'implore, ve'aneni, je te demande de me répondre. Il y a quand même quelque chose d'absolument intéressant dans ce chapitre 27 du Tehillim. Peut-être David utilise-t-il une forme littéraire très intéressante, parce que lorsqu'il dit « Shema Adonai », écoute éternel, Koli, ma voix, Bakshu panai et panecha Adonai, Shema Adonai Koli ekra vechoneni ve'aneni. Si tu implores l'Éternel, si tu demandes à l'Éternel de t'entendre, ne faudrait-il pas, voudrait certainement dire David, qu'avant d'être entendu par l'Éternel, tu aies pu être entendu par ce que l'Éternel attendait de toi. Tu demandes à l'Éternel d'entendre ta voix, mais est-ce que ta voix est celle qui exprime la parole divine avant de demander à Dieu de t'entendre? Es-tu capable d'être entendu par celui qui te demande d'être son porte-parole? Ekra vechoneni. Je t'implore, j'implorerai. Vechoneni, et tu me consoleras.
Ve'aneni, et tu me répondras. Il y a là une véritable supplique. Mais vous comprenez bien que le bas blesse ici d'une certaine manière. Comment supplier l'Éternel? Comment demander à l'Éternel de pouvoir, comment disait-il au verset 6, au verset 5, car au jour du malheur, il m'abritera sous son pavillon. Ki itzpaneni besuko beyom ra'a, yastireni beseter oalo, il me cachera, dans les profondeurs de sa tente. Oui, il est question de repentir dans ce chapitre-là. Parce qu'il y a une interrogation énorme face à l'homme. Comment ose-t-il être aussi outrecuidant que cela? Comment ose-t-il demander à l'Éternel de pouvoir le garder, le protéger, alors que l'homme n'a pas su se garder, n'a pas su se protéger par lui-même, selon un seul modèle. Im bechukotai tilchu vet mitzvotai tishmeru. Si vous suivez mes lois et allez dans mes chemins, si vous suivez mes commandements et suivez les voies qui sont les vôtres, l'Éternel lui dit, je te protégerai. Comment? Je donnerai les pluies en leur temps, car les pluies permettront à la terre de donner leurs fruits. Son fruit, pardon. Tu vois, la protection, c'est lorsque tu pourras vivre en toute sérénité, dans le bonheur profond, sincère, mais pas parce que tu m'auras imploré, afin que je te recueille, afin que je te récupère. Non, non, non. Il est question du fait que je te demande d'agir, et qu'à travers ton action, alors je serai avec toi, je serai ta protection. Mais il faut que tu sois celui qui accepte de s'engager. Puis au verset 8, voici ce que dit David. Lecha amar libi, bakshu panai et panecha Adonai avakesh. En ton nom, mon cœur dit, recherchez ma face. C'est ta face que je recherche au Seigneur. Là aussi, dans ce propos, c'est ta face que je recherche au Seigneur. Comment rencontrer l'Éternel si ce n'est autrement qu'en étant celui qui est capable de réaliser, d'accomplir les attributs de l'Éternel? Pensez-vous un instant qu'il serait possible et plausible même d'employer un ton ainsi en ton nom, mon cœur dit rechercher ma face, c'est ta face que je recherche au Seigneur. En hébreu, lecha amar libi, bakshu panai, lorsque tu demandes à voir la face de l'Éternel, comme Moshe l'avait fait au Sinaï. L'Éternel lui répondra, un homme ne peut me voir et vivre, mais par contre, il peut me connaître. Pas véritablement, pas objectivement, mais subjectivement, oui, il peut me connaître. Comment? En essayant d'accomplir, d'être les attributs qui sont les miens. C'est-à-dire quoi, mon cher? Eh bien, d'être ce qu'il dit, d'être ce qu'il fait, d'être ce qu'il pense. Amin, fidèle, Neeman, confiant, Emet, vérité. C'est pas de déclarer Ani ma'amin behemuna shlema. Ta emuna, c'est la preuve foncière de pouvoir affirmer que tu es fidèle, que tu as confiance, et que tu es cette vérité dévoilée, c'est-à-dire capable de témoigner. Au verset 10, le texte dit « Ki avi veimi azavuni vadonai asfeni » Vous avez peut-être compris, mais je le traduis quand même au verset 10. « Car père et mère m'ont laissé là, mais l'Éternel me recueillera. » Encore une fois, il y a ce double sens. Il est évident que la réalité, la situation est quelque chose de très difficile. Mais comment pouvoir venir et envisager simplement le fait que parce que la réalité, l'existence est aussi complexe qu'elle l'est, alors que mon seul refuge est auprès de l'Éternel, ou bien d'essayer de faire le tikkun olam, c'est-à-dire
de réparer ce monde dans lequel je souffre, dans lequel tout est complexe. Au verset 11, « Oreni Adonai darkecha, unecheni beorach mishor leman shorerai » Et il dit comme ça, « Guide-moi, Éternel, dans tes voies, dirige-moi dans le droit chemin, à cause de ceux qui me regardent de travers. » Et l'Éternel aurait très bien pu répondre, « Mais je t'ai déjà tout donné. Je t'ai donné la Torah. Et dans la Torah, je t'ai donné les moyens de pouvoir suivre mes voies et d'aller dans mes chemins. » Au verset 12, « Al titeneni benefesh tsarai hikamu bi ede sheker vipea Hamas. » Ne me livre pas la fureur de mes adversaires, car ils se dressent contre moi, les témoins mensongers, ceux qui soufflent la violence. Mais à toi Israël, je t'ai demandé d'instaurer un monde et de faire en sorte qu'à travers ce que tu seras capable de rédempter, le monde soit rédempté, que le monde ne soit plus le monde de la violence. Tu sais, Israël, la alimut dont tu parles, la violence dont tu parles, elle a pour même racine ilem, alimut, ilem, c'est la même racine. Ilem, c'est celui qui est muet. Tu sais pourquoi il y a la violence, Israël? Parce que tu es muet. Si seulement tu te mettais à parler en mon nom, je crois que là où il y aurait la parole, la violence ne pourrait être. Intéressant dans un monde de communication comme aujourd'hui. Je termine vite. Ah, si j'avais la certitude de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants, ça dépend de qui. Et au verset 14, Kavel Adonai, Chazak ve'amatz libecha ve'kavel Adonai. Espère en l'Éternel, courage, que ton cœur soit ferme. Oui, espère en l'Éternel. Et comment puis-je espérer en l'Éternel? Comment puis-je avoir la certitude de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants, si ce n'est à travers ce que l'Éternel attend de moi? Sa première question dans le livre de Bereshit, Ayeka. Qui es-tu? Vous voyez, on est dans le moi, où il faut y apporter une réponse. Depuis Jérusalem, pour 613 TV. À très bientôt. Shalom, shalom.